Avoir un gisement, aujourd'hui, c'est une chose. Avoir la technologie, avoir les gens pour démarrer le projet, c'est une autre chose. Sous terre, vous le savez, le contexte est différent de la surface. C'était difficile de savoir la disponibilité de l'équipement dans un temps réel. Avec Imagine, on est capable de contrôler ce qu'on fait comme opération. J'ai pas toujours le temps de descendre sous terre. Il faut que je sois capable de réussir à savoir ce qui se passe avec la machinerie, d'avoir la disponibilité right now. Il faut être capable de s'assurer, d'identifier les gens où ils sont dans un temps réel et de réagir plus rapidement au niveau de la productivité sur l'ensemble de la mine. Les machines aujourd'hui sont beaucoup plus intelligentes, ils ont beaucoup plus de diagnostics pour aider le mécano à réparer le problème. Pourquoi qu'il y a tel comportement? Pourquoi qu'on a tel problème? Pourquoi qu'on brise à tel niveau? Le numérique est la seule façon de pouvoir transférer cette information-là sans attendre un rapport en papier qui va prendre 2 ou 3 semaines à avoir. Avec tout ça, on est capable de se revirer quand même assez rapidement pour changer notre plan minier, notre plan de production journalier. Donc, la technologie, actuellement, c'est réparti partout dans le domaine minier. Désamitages, opérateurs, télécommunications, câbles de communication. On parle de puissance encore, mais aussi d'instrumentation contrôle. Les systèmes vont détecter un problème. Par exemple, mettons un ventilateur qui arrête de fonctionner. Le technicien en instrumentation contrôle va voir qu'il y a une alarme. Si ce n'est pas un problème logique, ça veut dire que c'est un problème électrique. On fait appel à l'électricien. L'électricien doit se rendre à l'endroit où il y a le problème. Il peut utiliser son ordinateur ou sa tablette pour pouvoir contrôler ces équipements-là. Au lieu de faire appel à plusieurs personnes à plusieurs endroits, il peut aller chercher l'information, faire du dépannage et le remettre en marche. Et le but ultime, c'est aussi la santé et sécurité. C'est extrêmement important. Maintenant, avec les puces, avec tout ce qu'on est capable d'établir, on est capable d'agir en temps réel. On peut positionner l'individu grâce à une puce qui est dans sa lampe. La lampe, elle transmet continuellement. Ça fait qu'un véhicule qui est équipé du système peut détecter qu'il y a un individu trop proche. Et quand la personne rentre dans cette zone-là, il déclenche une alarme. Avec ce système-là, on est capable d'avoir un avertisseur de collision. C'est le seul système qui peut nous aider à éviter des collisions malheureuses dans les mines. Et si on compare les mines d'aujourd'hui, il y a 10-15 ans, tout a changé. La nouvelle génération aujourd'hui est vraiment au parfum de ce qui va se passer dans le futur. Ils s'adaptent très rapidement à des technologies comme ça. Les machines autonomes d'aujourd'hui vont être écrites par des gens qui sont probablement actuellement à l'école ou qui vont l'être. Il va falloir que les gens qui tombent dans le domaine minier puissent utiliser un ordinateur. Le virage numérique est un incontournable. La formation, le développement est extrêmement important pour nous.